Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes prêts et ou prêts à faire de l'aquarelle avec nous, expérimenter l'aquarelle pour débutants avec Sandrine Fabi qui va venir, je pense, avec son compte Paper Break, qui est sa société. Je vous montre, hop, sa petite carte de visite. Bon, c'est à l'envers, hein, super. Bon, elle va arriver dans quelques instants, elle va nous en dire plus, elle va nous faire visiter son atelier et surtout, ensemble, on va expérimenter le lettering et l'aquarelle. Voilà, donc évidemment, cet atelier est ouvert aux adultes et aux enfants qui veulent expérimenter l'aquarelle. Alors, hop, la demande de Sandrine. Salut Hello! Sandrine! Comment vas-tu? Ça va super bien. Attends, je suis en train de recaler, voilà, pour que on me voit bien. Je pense qu'on m'entend bien aussi. On t'entend très très bien, super. Eh ben, génial, génial. Hop, je monte un peu le son et c'est super. C'est génial. Écoute, je vais d'abord un petit peu te présenter et raconter comment je t'ai rencontré. Oui, avec Euh, plaisir, bien sûr. En fait, ça fait quelques années, oui, que je me dis, j'aimerais beaucoup me lancer dans l'aquarelle, parce que j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Et Mhm. je suis, mais qu'on soit clair, nulle en dessin, et puis bon, peinture, voilà, bon, bref, j'ai jamais fait, etc. Mais pour autant, ça m'a toujours attirée. Et je me disais, où est-ce que je vais trouver un cours pour faire de l'aquarelle? Bon. Et puis, comme dans beaucoup de choses dans ma vie, je fais confiance à l'univers, bon, on verra. Et un jour, je vais à la librairie Lamartine, donc qui est dans le 16e arrondissement de Paris, et je tombe sur toi, Eh oui, toute seule. Je crois que c'était le premier jour que tu étais là, en fait. Hein. Tu étais oui, là pour le c'est premier vrai. jour. C'était ma première intervention chez Lamartine, Ah, exact. incroyable. Lamartine qui lance 2 fois par mois un atelier Oui, aquarelle pour adultes et enfants. Enfin, donc, c'est ouvert oui. à tout le monde. Et je À tombe partir sur de 8 toi ans. avec tes jolis yeux. Puis on avait encore les masques dans les magasins à Oui, l'époque. on ne voyait que les yeux. On voyait que les yeux. Et là, excellent. Enfin, je veux dire, tu m'as convaincu que. Bah, voilà, tu m'as pas convaincu. Donc, ça En a fait, été la je me rencontre qui est souviens. tombée à pic. Vraiment. Et c'est Oui, ça c'est ça. qui est C'était génial. très drôle parce que tu m'as vu faire de l'aquarelle et tu t'es penché vers moi. Pourtant, tu étais un peu pressé. Tu m'as vu manipuler les instruments et en fait, il a fallu quoi 5 minutes et t'es repartie conquise et moi aussi finalement par cette rencontre inattendue. Et comme tu dis, voilà, je pense que l'univers nous a mises sur le chemin l'une de l'autre et j'en suis ravie. Et vraiment, merci à toi de m'inviter ce matin. Je suis vraiment très 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 heureuse de partager ce moment créatif via Insta parce que j'ai fait déjà des lives et notamment pendant le confinement j'avais fait beaucoup d'ateliers en ligne parce que bah voilà c'était une manière de garder le lien avec ma communauté et de leur donner on va dire des petites bulles de bien-être dans ces moments qui étaient pas simples et ils le sont toujours pas d'ailleurs aujourd'hui même si on a enlevé les masques Mm. et voilà et je me rappelle très bien cette première rencontre donc merci vraiment voilà pour cette invitation je suis très contente et merci à ceux qui regardent le live en direct ce matin et puis, bienvenue à ceux qui le regarderont en replay. Oui, parce que je pense que l'avantage, c'est ça, parce qu'on peut revoir, Complètement. revoir, refaire, refaire, peut-être un peu modifier, et justement Exactement. partager ce moment-là avec nos enfants. Oui, Voilà, par exemple, demain, c'est mercredi, c'est peut-être un peu plus facile, ou pendant les vacances. exactement, Euh, exactement. je signale aussi que, entre autres, tu vas nous en dire plus, tu vas nous parler de ton actualité, mais tu continues à intervenir 1 fois par mois à la librairie Lamartine. Oui. Donc, je continue de te voir à chaque fois. C'est génial, c'est un grand moment où je fais une œuvre à chaque fois grâce à toi. Oui. Oui, parce que Euh, tu dis que tu sais pas dessiner, mais en vérité, tout le monde sait dessiner quelque part. Le tout, c'est que il faut déjà avoir l'envie, en vérité. Et après, il faut s'entraîner. C'est comme tout, c'est comme un instrument de musique. Dès que l'envie est là, on le fait un petit peu régulièrement et les progrès, ils sont forcément là. Et il faut surtout être très indulgent avec soi-même parce qu'on a trop tendance à se comparer à ce qu'on voit par ailleurs et on manque cruellement d'indulgence avec nous et il faut toujours se dire qu'on part d'une feuille blanche et que quoi qu'on fasse, on crée. Et il faut retrouver notre âme d'enfant par rapport à ça et être heureux de ce qu'on crée sur le papier, quoi qu'il arrive, et sans se juger et s'aimer dans ce qu'on fait, parce que voilà, quoi qu'il arrive, ça part de rien et c'est déjà super beau. c'est marrant parce qu'en t'écoutant parler là, c'est souvent ce que je dis moi en séance de thérapie ou enfin, d'accompagnement.
c'est du développement personnel finalement, Oui. l'art. Ah, c'est incroyable et tu crois pas si bien dire. C'est vrai qu'en fait, je m'en rends compte moi depuis que j'ai créé Paper Break, donc il y a 4 ans maintenant. Et c'est vrai que ce qui m'animait profondément en créant cette société, c'était de pouvoir transmettre, de pouvoir partager ce qui moi finalement depuis toujours au fond de moi m'anime, c'est-à-dire le fait de manipuler la couleur et mais surtout de pas le faire toute seule. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est de partager. Et en fait, au fil des ateliers, depuis que j'ai créé la société, je me rends compte à quel point les gens, le bien-être que ça leur procure, 2 heures d'atelier. Alors c'est vrai que moi j'aime y mettre beaucoup de ma personne, avec bien sûr beaucoup de bienveillance. Ça paraît peut-être naturel, mais beaucoup m'ont dit qu'ils le trouvaient pas partout. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi d'apporter un cadre qui soit cocon. D'ailleurs, on fera un petit tour de boutique et vous verrez que vraiment c'est l'esprit cocon que j'ai voulu retrouver dans cette boutique atelier. Et les gens parfois m'ont dit, mais Sandrine, 2 heures d'atelier avec toi, ne le prends pas mal, Julie. Ça vaut 1 heure chez le psy. C'est vrai. Mais c'est très complémentaire en vérité. Il n'y a Oui. pas de substitution. C'est que il faut bien sûr être accompagné d'une manière ou d'une autre par un psychologue ou par un atelier. Il faut que chacun trouve finalement ce qui lui correspond le mieux. Les deux peuvent être totalement complémentaires. Et c'est incroyable de voir à quel point les ateliers créatifs dans mon univers, l'écriture, le dessin, l'aquarelle, procurent des moments pour soi, des moments où les gens pensent à eux, ils se recentrent sur eux et souvent la création qu'ils vont avoir va manifester ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux et parfois qu'ils ont un peu enfoui et ça va ressurgir. Une fois de plus, on est sur la logique de l'enfant qui lâche prise et puis qui se fait confiance et qui voilà, qui est là pour s'amuser finalement. Et c'est vrai que ça fait du bien en ce moment de pouvoir prendre du temps pour soi et juste s'amuser. Voilà, c'est vraiment ça qui Alors, transparaît. je vais rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça très intéressant. Euh, on est en fait dans l'art-thérapie, parce qu'on pourrait apparenter à Oui, ça, à cela. complètement. C'est On de est l'art on est thérapie. dans la guérison de l'enfant intérieur. Oui, exactement. Et donc, c'est Exactement. un pan, enfin, dans tous les cas, moi, de mon travail en psychothérapie avec les gens que j'accompagne. Euh, Cet enfant intérieur dont il faut prendre soin, qu'il faut chouchouter et mettre en avant et valoriser. Très important. Ah, tout Euh, à fait. Et c'est vrai que suivant moi-même une certification en art-thérapie, je me rends compte à quel point ce que je fais depuis maintenant 4 ans de manière très spontanée ou intuitive, disons intuitive, je me rends compte que c'est de l'art-thérapie. Et peut-être à terme, dans le second semestre de 2022, il y aura des propositions, en plus de celles que je fais aujourd'hui dans un pur cadre de loisirs, euh, des propositions d'ateliers beaucoup plus axées cette fois-ci sur le côté peut-être thérapeutique pour accueillir des personnes dans des situations particulières. Et ça sera aussi peut-être un moyen de créer des moments de rencontre, d'échange et de créativité. Et ce que tu dis, oui, c'est faire ressurgir l'enfant intérieur. Moi, il y a souvent quelque chose que je dis, c'est un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. C'est pas de moi, hein, c'est une phrase qui est connue et qu'on voit souvent, mais elle est très importante pour moi et je la cite souvent en atelier parce que voilà, cultiver cet enfant intérieur, repenser à ce qu'on était petit et ce qui nous animait profondément sans jugement de ce qu'on faisait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui malheureusement, elle a plein de points positifs, mais il y a aussi ce côté un peu oppressant. Et c'est comme les réseaux sociaux, il y a à la fois beaucoup de bien et beaucoup de choses qui peuvent être un peu dangereuses, j'ai envie de dire, parce que à la fois ça nous permet d'être loin mais ensemble avec ce que tu nous proposes et en même temps les réseaux sociaux, moi je me rends compte qu'en atelier souvent les personnes me disent oh là là mais moi je ne serais jamais capable de faire ce que j'ai vu sur Instagram ou Pinterest ou un autre support et cette comparaison parfois peut faire mal alors qu'en fait, il faut au contraire la prendre comme une source d'inspiration et se la réapproprier. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui parfois peuvent se comparer ou même peut-être qu'ils vont voir ce que je fais aujourd'hui avec peut-être dextérité. Ça, il faut pas en tenir compte. Il faut se dire, moi, voilà, je le fais, je prends du plaisir, et c'est ça le plus important. Et Sandrine, si elle est une source d'inspiration, eh ben, tant mieux. Et il faut pas se comparer à Sandrine ou une autre. Voilà. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et c'est aussi l'entraînement.
Bien sûr. C'est comme en sport, c'est comme n'importe quelle discipline finalement. Voilà. Il y a des choses innées, bon, ok, il y en a qui ont plus de chance que Voilà. d'autres, mais dans certains domaines en tous les cas. Mais ensuite, c'est l'entraînement, c'est le fait de s'entraîner, de faire et de refaire. Ah mais oui, le grand écart, je pense qu'on le fait pas du premier coup. Non. Voilà, donc un beau lettering ou un beau dessin ou une belle aquarelle, ça passe par voilà. Alors peut-être, j'espère, moins de souffrance qu'en sport, parce que quand même en sport il y a l'aspect physique qui est là, mais peut-être on peut passer par des phases de découragement quand on est en train de vouloir faire un dessin et puis qu'on n'arrive pas à faire le dessin qu'on veut par rapport à ce qu'on a en idéal dans la tête. Ça aussi, il faut que ça nous tire. Il faut pas que ça nous mette, comment dire, il faut que ce soit challengeant. Il faut pas que ce soit traumatisant. En fait, quand on a un idéal, hein, il faut que ça nous tire. Il faut pas que ça nous plombe. Je sais pas comment l'exprimer. Alors d'ailleurs, je voulais te montrer parce que la dernière fois, le dernier atelier chez Lamartine où j'étais venue, je sais pas si tu te souviens de ce que j'avais fait avec toi. Mais bien sûr, bravo. Je suis ravie que tu le montres. Merci. Voilà. Et le résultat, Julie. Quatrième débutante, je suis assez contente. À la 4e séance, voilà. Donc c'est vrai que joli. Non, c'était Love. Qu'est-ce que tu avais écrit? Love Spring. Love Spring. Voilà, c'était inspiré d'une de mes réalisations en mimosa que tu avais vue, et on l'avait fait de manière beaucoup plus floutée. Voilà. Ben, je suis ravie que tu le montres. Merci, Julie. Voilà. Je suis très contente. Et ma fille qui est venue à l'un de tes ateliers. Oui. Bah, elle n'a pas terminé. Mais voilà, le tour, voilà, elle avait fait ça. Exact. 2 ans. Et peut-être tu peux juste rappeler son âge. C'est la première fois qu'elle venait. Oui, c'est la première fois qu'elle manipulait les crayons aquarelles. Oui. Et peut-être juste, rappelle-moi l'âge qu'elle a, ta fille. 12 ans. 12 ans, voilà. Et c'est vrai que les ateliers sont accessibles à partir de 8 ans sur le papier. En vérité, j'accueille souvent, moi, des enfants à partir de 6 ans. Oui. C'est-à-dire dès qu'ils savent écrire leur prénom, voilà, c'est déjà un premier lettrage en fait qu'on peut faire ensemble, et dès lors bien sûr qu'ils sont capables de rester, on va dire 1 heure assis tranquille et concentrés. Sandrine, le temps passe. Oui, le temps file. On va attaquer si tu veux bien. Oui, complètement. Alors, je rappelle quand même que tu as mis sur ton site internet, c'est paperbreak.com, c'est ça? www.paper, le tiret du 6, break, BRVK, voilà, .fr et pas .com. Et juste un mot sur Paper Break, parce que parfois, bah voilà, on peut se demander, tiens, c'est pourquoi Paper Break? Bon, paper le papier, bien sûr, en anglais. Break la pause. Paper Break, c'était juste plus joli en anglais que pause papier, en vérité. Voilà. Je trouvais que ça sonnait mieux. Et puis, je suis amenée parfois aussi à intervenir en Europe sur des salons européens. Donc, voilà, Paper Break, ça sonnait plus général. Et c'est important pour moi, ce nom-là n'est pas par hasard, c'est que je voulais vraiment que ma société incarne un moment pour soi, donc c'est le break, autour de ma matière première préférée, le papier. Voilà, je suis une dingue de papeterie, et c'est vrai que voilà, donc l'écriture, le dessin et l'aquarelle, c'est vraiment aujourd'hui ce que je propose dans l'atelier. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour très vite de la boutique? Absolument, mais je veux juste reparler du kit que tu as préparé justement spécifiquement pour ce live ensemble. Oui, tout à fait. Donc pour les personnes qui voudraient refaire ce qu'on va faire ce matin ensemble, tu as préparé donc un kit. Dans ce kit pour 23,90 €. 23,50 €. 23,50 €, tout à fait. Il y a 2 morceaux de papier spécifiques aquarelle. Oui. Il y a, moi c'est ce que j'ai déjà, un pinceau pointe fine réservoir. Oui, tout à fait. Alors moi j'en ai 2, j'ai pointe fine et pointe moyenne. Je commence à être équipée grâce à toi, à force. Donc la pointe fine, c'est pour les débutants, pardon, les pinceaux réservoirs. Oui. Elle est là. Et l'avantage, c'est qu'il y a de l'eau tout le temps disponible à l'intérieur. Donc ça, c'est ultra pratique, même quand on voyage dans le train, etc. C'est hyper. Exactement, c'est l'avantage principal. J'ai jamais fait dans le train encore. Je pense que c'est pas l'idéal, mais bon, bref, en voyage. Un crayon Faber-Castell. Oui. Pointe ultra fine. Pointe fine. Voilà. Qui résiste à l'eau, en fait. Hein, c'est pour ça qu'il est dans. Et puis un très joli crayon avec des fleurs. Et, oui, c'est le printemps. C'est pour fêter le printemps, hein, c'est un peu le but du jeu aujourd'hui. Voilà, donc plein de petites choses très très mignonnes pour célébrer ce printemps. Oui. Et voilà. Alors, fais un petit tour. Ouais, fais un petit tour de ta boutique. Oui, je vais juste, voilà, que les gens voient un petit peu à quoi ressemble Paper Break. Et juste pour les personnes qui nous regardent en live, ou celles qui nous regardent en replay, le kit, oui, les aquarelles, bien sûr, j'allais le dire, justement. Voilà, les aquarelles. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que si vous faites l'atelier
sans avoir le kit. Si vous faites l'atelier sans vouloir acheter le kit qui est disponible sur la boutique, vous pouvez tout à fait, bien sûr, le faire avec votre propre matériel. Finalement, il vous faut juste un crayon à papier, une gomme, une règle, du papier adapté, bien sûr, à la technique, parce que ça se fait avec du crayon de couleur aussi, hein, ça peut se faire avec des feutres. Et sa petite palette personnelle aussi. Ou sa palette personnelle, si vous êtes déjà adepte de l'aquarelle, bien sûr, voilà. Allez, on fait un petit tour de boutique ensemble. Alors, ta boutique est à Créteil, c'est ça? Alors, ma boutique, effectivement, je l'ai implantée à Créteil, donc dans le vieux Créteil, en fait, qui est le Créteil historique, donc proche des bords de Marne. Alors, excuse-moi, mais à chaque fois que j'entends Créteil, je pense le Père Noël est une ordure, à chaque fois, mais ça restera à vie, je crois. Allez hop, Pierre, à Créteil. Oui, à Créteil. C'est facile à tenir. Donc, Créteil, c'est à côté de Paris. Hein, oui, complètement. Le sud-est, ligne 8 du métro. Voilà, et je suis à 10 minutes à pied de Créteil Université. Voilà, tout à fait. Allez, petit tour de boutique. Je récupère le téléphone sans tout faire tomber. Et je vais passer cette fois-ci en mode, hop, je vais inverser. Alors, déjà, je vous présente Bébé Sirius. Ah, salut! Voilà, Bébé Sirius qui est là aussi. Alors, allez, je vais faire comme si on arrivait dans la boutique. Donc ça, c'est la porte d'entrée, puisqu'en fait, ma boutique, entrée pas du tout sexy, c'est un couloir d'immeuble. Et quand on arrive au bout du couloir, alors en fait, c'est volontaire puisque je n'ai pas pignon sur rue pour pouvoir proposer un lieu hors du temps. Hein, dans le break, c'est vraiment ça l'idée, avec une boutique avec une très grande verrière. Bon là, il y a des tentures parce qu'autrement la luminosité est trop forte. Voilà. Donc voilà la boutique avec la partie vraiment produit que l'on retrouve à plusieurs endroits. Là, c'est la bibliothèque avec les carnets et plein de stylos. Voilà. Et la partie derrière. C'est un carnage. Voilà. Donc après, au fond, bah voilà, j'étais assise juste là. On va faire l'atelier ensemble ici. Le logo, ma petite partie bureau pleine de papier, bien évidemment. Voilà, le comptoir. Et puis, je finis avec le mur d'inspiration. Alors, je vais essayer de me mettre là où c'est le mieux en termes de luminosité. Voilà. Donc, le mur d'inspiration de la boutique avec toutes mes réalisations du moment parce que je les change assez souvent. Voilà. Donc, je suis une adepte du collage aussi. Lettrage et collage. Créer, c'est vivre de foi. Voilà. Ça, c'était celle pour la journée de la femme. Voilà. Ensuite, celle-ci, tu l'as déjà vue, toi. Oui. Voilà, ça fait couleur d'hiver. Et puis, on va finir avec mimosa. Voilà. Et puis après, donc, du lettrage, bien sûr. Et tout en haut, c'est les signes du zodiaque. Parce que j'avoue que je suis assez fan de tout ce qui est astrologie, numérologie, tarotologie. Voilà. Ça, c'est des choses que je proposerai certainement bientôt. Voilà pour le petit tour de boutique. C'est magnifique. Tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes dans les ateliers? Alors, moi, les ateliers, j'ai réduit à 6 personnes par atelier. On le voit là sur la table. D'accord. Voilà. C'est important pour moi parce que excusez-moi, parce que j'ai enlevé le jouet de Sirius, sinon il va nous faire un bruit pas possible. Donc 6 personnes par atelier. Je veux absolument avoir des ateliers qualitatifs. C'est-à-dire que mon slogan, c'est moment créatif d'exception. D'accord? Paper Break vous propose des moments créatifs d'exception. Et ce côté exception, c'est bien sûr le lieu si vous venez dans la boutique, parce que le petit clou quand même, c'est le jardin. Voilà, c'est qu'il y a un petit jardin privatif, donc là qui est un jardin de printemps, il y a encore quelques jonquilles qui ont pointé là qu'on voit. Donc ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir ce petit havre de paix parce qu'il n'y a aucun vis-à-vis. Le jardin, il y a 2 murs de part et d'autre. Donc c'est vraiment un lieu d'exception. J'étais ravie de pouvoir m'installer ici parce que ça incarne le break de Paper Break tout simplement. Voilà. Et les 6 personnes par atelier, parce que plus, je veux dire, quand on fait un atelier de 2 heures, c'est un peu mathématique ce que je vais dire, mais finalement, c'est comme si on consacrait que 20 minutes à chacun. Alors, c'est pas le cas, bien évidemment, parce que quand on donne un conseil à un, on le donne à tout le monde. Mais je veux vraiment que les gens
se sentent accompagnés, se sentent suivis, se sentent chouchoutés. Voilà, chouchoutés parce qu'il y a aussi toute la partie thé, café, petits gâteaux, chocolat, tout ça. Surtout que voilà, maintenant on a la chance de pouvoir réaccueillir tout le monde sans les masques et sans trop de contraintes. Voilà, donc voilà pour répondre à ta question. Super, c'est canon. C'est canon. Bon, allez. Est-ce que toi, t'habites juste au-dessus? C'est ta maison au-dessus ou pas du tout? Pas du tout. Je vous reprends ça, c'est juste la boutique. Ouais. Oui, ça c'est juste ma boutique. En revanche, moi j'habite à 800 mètres. Voilà, donc vraiment pas loin. Et ça faisait, voilà, c'était. Écoute, quand on parle de l'univers qui nous guide, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver ce local par miracle. En fait, parce que je voulais un local qui n'est pas pignon sur rue, pour pouvoir vraiment mettre les gens à l'abri des regards et à l'abri de la distraction qu'on peut naturellement avoir quand on a pignon sur rue, on a une vitrine. La première personne qui klaxonne, on va avoir le regard naturellement qui va se détourner. Tiens, qu'est-ce qui se passe dehors? Alors que là, il n'y a pas de distraction. Donc ça permet aux gens de vraiment se recentrer une fois de plus sur eux. Et j'ai eu une chance incroyable de trouver cet endroit et toutes les personnes qui viennent s'y sentent bien et elles me disent que voilà, il y a des bonnes ondes dans la boutique. Écoute, à travers la vidéo, ça se sent déjà énormément. Donc, merci, merci. Ça donne envie d'y vivre, de mettre une tente dans le jardin et d'y rester. Bon, merci beaucoup, Julie. On attaque? Allez, on attaque. Je passe, hop, en mode. Alors, donnez-moi juste un instant pour caler le téléphone sur le support. Et normalement, ça devrait se caler pas trop mal. Alors, le lettering, moi, personnellement, je n'en ai jamais fait, tu sais. Oui, mais c'est ça qui est bien. La seule séance que j'ai pu faire dans ma vie, c'est avec toi. Et donc, non, mais c'est tout l'intérêt. Alors, je règle et voilà. Est-ce que c'est pas mal, là? Je ne garantis pas du résultat. Ouais, Julie, donc voilà ce qu'on va faire. Voilà, ça, exactement, exactement. Donc, maintenant que tout est calé, je vais mettre la lumière en plus. Voilà. Donc voilà la réalisation. Alors bien sûr, je vais en parler. Hein. Tout le monde va pouvoir aussi adapter comme il a envie, parce que c'est jamais qu'une proposition finalement aujourd'hui. Hein. C'est tout l'intérêt, c'est un prétexte. Le printemps est un prétexte. Ostara, c'est un petit clin d'œil pour les sorcières modernes que nous pouvons être éventuellement. Hein, voilà, c'est vrai que moi je suis très attachée aux fêtes des roues de l'année et Ostara, ça me parlait. Voilà, et c'est un peu moins long que printemps à écrire. C'est aussi un peu pragmatique finalement. Alors, on voit les nuances de couleurs. Julie, si jamais il y a des questions qui passent dans les coms et tout, je te fais confiance. Hein. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ok, là, donc pour l'instant, on voit... il y a un joli, il y a un petit message très sympa pour toi. Minibou94 qui dit la boutique et les ateliers sont vraiment top et Sandrine est vraiment adorable. Elle adore ses produits et essaie de faire partager sa passion et ses connaissances avec amour. Je confirme. Voilà. Ah, merci énormément. Merci Minibou94, merci. Alors, donc voilà Ostara, donc on voit les nuances. Alors, je refais un petit tour rapide. Chez vous, vous allez prendre un papier, d'accord, un blanc de préférence. Vous allez prendre, si vous avez de l'aquarelle, vous allez prendre de l'aquarelle ou des crayons de couleur, ce que vous voulez comme couleur. Nous, on va travailler avec Julie, donc avec un vert émeraude. Ça se voit pas du tout quand on regarde le demi-godet, mais finalement la couleur, elle est là. Mais voilà, donc on voit que c'est vraiment un très joli vert. Ouais, c'est fou. Hein. Ensuite, on a travaillé avec un rose pailleté. Très léger, très subtil. Voilà, qui m'a fait penser au rose des fleurs de cerisier. C'est pour ça que je l'avais choisi. Et la dernière couleur, c'est un cuivré. Et j'ai choisi cette couleur-là parce que, comme on l'a dit, finalement, le jour est égal à la nuit au moment de l'équinoxe du printemps. Et je trouvais que ce cuivré représentait bien la naissance de la lumière liée au printemps. Voilà pour le storytelling des couleurs. Ensuite, donc pinceau réservoir, Julie vous l'a présenté. Donc le pinceau réservoir, l'intérêt c'est que on a de l'eau dans le réservoir, on met de l'eau du robinet, et que avec ce pinceau réservoir, on peut le mettre dans une trousse. Voilà, quand on va appuyer sur le corps, on va donc faire couler l'eau du pinceau et par capillarité, le pinceau est toujours humide. Donc fantastique. On s'épargne le pinceau, le pot d'eau. Après, si vous aimez vraiment l'aquarelle, vous tomberez
forcément dans les bras de pinceau type Léonard, mais voilà. Là, pour l'instant, pour l'atelier et pour les débutants, c'est le mieux. Faber-Castell. Ouais, alors Léonard ou Raphaël. Moi, j'en ai ou un. Raphaël. Oui, tout à fait. Exactement. Des pinceaux à la vie, on pourra peut-être en parler, pourquoi pas, lors d'un prochain atelier. Alors, ici, pointe fine 0,3. Là, alors, pourquoi en fait, vous allez me dire, prenez n'importe quel feutre chez vous, mais celui-ci a la particularité d'être un feutre permanent. Ça veut dire quoi? Qui résiste à la lumière, mais surtout qui résiste à l'eau. Donc, quand on fait de l'aquarelle, c'est mieux si on veut pas voir le contour des lettres. Ici, par exemple, j'ai fait le contour des lettres en noir. Quand je mets l'aquarelle par-dessus, donc pleine d'eau, que ça vienne pas baver partout et être moche. Le crayon à papier, une gomme, jusque-là, vous avez ce qu'il vous faut à la maison. Ça, c'est ceux qui sont dans le kit, une fois de plus, sur le thème du printemps avec les fleurs de cerisier. Qui n'est pas dans le kit. Vous d'ailleurs, prenez une règle. Prenez, oui, une petite règle, ou le crayon à papier aussi pourra faire l'affaire, ou tu prends ton crayon Faber-Castell. Oui, c'est voilà. Bon. Voilà, parfait. Du sopalin pour l'aquarelle. Et on est bien. Petite palette pour les mélanges, si vous le voulez. Hop. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, parce que je vois qu'il y a Nadège que je connais qui nous a rejoint. Lily Salade de fruits que je connais aussi qui nous a rejoint. Merci, c'est cool, c'est chouette. Alors je vous remontre rapidement pour les personnes qui viennent d'arriver le modèle, voilà, mais dont vous allez pouvoir vous inspirer. Est-ce qu'on est parti? Je pense que tout le monde est prêt. Allez, go. Alors, on va démarrer. Je vous propose, après cette présentation de matériel, de faire l'atelier en 3 temps. Le premier temps, ça va être le temps du dessin. Le deuxième temps, celui de la mise en couleur. Et le troisième temps, ce sera la conclusion pour répondre aux questions. On adore. Voilà. Parfait. Alors, on va commencer par le lettrage. Et là aussi, je voudrais dire aux personnes, vous n'êtes pas obligé d'écrire Ostara, finalement. Vous pouvez écrire printemps, vous pouvez écrire le mot que vous voulez, votre prénom. Ça n'a pas d'importance. Ce que je vais vous demander, c'est de tracer 2 traits à peu près parallèles et assez hauts, parce que c'est entre ces 2 traits qu'on va écrire nos lettres. D'accord ? Et ça, c'est très important en lettrage de se créer, on va dire, un espace dans lequel on va écrire nos lettres. Parce qu'autrement, si on n'a pas de ligne de base, on va avoir des lettres qui vont danser. Alors, ça pourrait être un style, mais finalement, dans l'atelier d'aujourd'hui, on va pas le faire. Une fois que vous avez vos 2 lignes, Ostara, j'ai 6 lettres. Donc, je vais essayer de répartir entre mes 2 lignes 6 espaces. On va pas prendre la règle, on va pas mesurer mathématiquement. Vous allez déjà poser le milieu. Et après, vous allez créer, donc à peu près, je dis bien à peu près au crayon à papier, 6 espaces qui vont correspondre aux 6 lettres de Ostara. Alors, je pense que tout le monde voit, je l'ai tracé à la main rapidement, les 6 espaces. Et ensuite, quand on veut faire des lettres, comme ça, un petit peu en volume, il y a une astuce toute simple, parce qu'on ne peut pas faire un S du premier coup comme ça finalement, en épaisseur. C'est très compliqué. Donc pour toutes vos lettres, que ce soit le P de printemps, le O de Ostara, vous allez, je vais prendre le O ici, faire un O, sans toucher les bords, faire le S, sans toucher les bords. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les commentaires pour que tout le monde puisse bien voir. S'il y a des personnes en live qui le font, on ne sait jamais. Alors, et moi, je vais peut-être. À la fin. Je vais essayer peut-être de rapprocher un petit peu. Je sais pas si. Non, mais j'ai enlevé les commentaires, ça aide. Ça aide. Voilà. Et moi, je peux peut-être faire un petit zoom pour que les gens voient mieux. Est-ce que là, on voit de plus près? Ouais, c'est bien là. Ok. Voilà. Donc, on va faire toutes nos lettres à l'intérieur. Une fois de plus, sans toucher les bords pour l'instant. On les fera toucher après. Donc là, ne vous prenez pas la tête. En fait, des belles lettres au bâton. Voilà. Et j'ai écrit Ostara en lettres bâton. OK? Quand on a fait ça, ça va nous permettre, je vais prendre l'exemple du S parce que c'est le plus parlant en lettrage. Quand on va donc vouloir créer un S comme ceci, en épaisseur, c'est tout simple. On prend le S qu'on a fait et on va le contourner. Cette fois-ci, on peut appuyer un peu plus fort. On va contourner le S tout le long. Jusqu'à cette fois-ci toucher les bords en bas. Et en ayant contourné le S,
j'ai un magnifique S qui est apparu en épaisseur. Et on fait ça pour toutes les lettres. Et ça nous permet d'obtenir des lettres en épaisseur à peu près régulière. Ouais, d'accord. Facilement. Voilà, parce que je vous mets au défi de savoir faire un S comme ça du premier coup à main levée, hein, en épaisseur. Voilà. Donc c'est vraiment l'astuce toute simple. Et on le fait pour toutes les lettres. Ça, c'est la partie lettrage. Donc, une fois de plus, vous pouvez le faire avec toutes les lettres de l'alphabet, que ce soit printemps, pour le mot printemps, pour votre prénom, peu importe. La technique, elle est là. Vous faites 2 lignes. Vous écrivez vos lettres en lettres bâton et ensuite vous les contournez. Je pense que tout le monde me regarde faire et que tout le monde comprend la technique qui est pas du tout compliquée, mais qui permet vraiment, voilà, d'obtenir rapidement des lettres. Ça va, Julie? Oui, je le fais en même temps. Mais bon. Tu vas être mon guide parce que c'est vrai que le rythme de l'atelier à distance comme ça, Ouais, mais c'est jamais, du coup, tu vas méga vite. C'est jamais évident. Voilà. Attends, j'en suis au A, moi, seulement. Dernier A, pardon, je parle. Quand même. Voilà. J'arrive. Oui, pas de souci, pas de souci. Tac. Attends, le A à l'intérieur. Ah oui. Donc pareil, on repasse à l'intérieur. On va refaire un triangle à l'intérieur. Tac. Et celui-là, c'est pareil. On refait. Hop. Ça y est. Ça y est. Ok, super. Ça, c'est la partie dessin pour le lettrage. Peut-être réactive les commentaires pour voir s'il y a des questions sur le lettrage ou pas. Comme ça, après, on peut passer à la partie dessin pour les fleurs et les feuilles. Écoute. Coucou Pierre, il y a Pierre qui nous a rejoint. C'est Gravillon Art. Gravillon Art. Coucou Pierre, c'est un de mes animateurs qui vient faire des ateliers chez moi en manga et dessin fantasy. Il est très talentueux, Pierre. Je vous invite à le suivre, Pierre. Coucou et bonjour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Julie, sur le... Aucune. Aucune. Ok. Non. Ok, très bien. Alors on passe à la partie dessin, des fleurs et des feuilles. Alors, j'arrive juste tout de suite. Retire les commentaires, je la mettrai plus tard. Alors, j'arrive, Julie. Hein, j'arrive, je laisse les gens terminer leur lettre. J'arrive dans 2 minutes. Allez, on est parti pour le dessin des... Ah, bravo, très bien. Et tu as l'intérieur du R à faire aussi. Certes. Voilà, madame, ça y est. Magnifique. Et ben voilà, parfait. Alors maintenant, on va faire les fleurs. Les fleurs, je les remontre ici. Voilà. Là, vous allez les faire où vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de les faire à un angle d'une lettre. En haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche ou en bas à droite. C'est vous qui choisissez l'emplacement de vos fleurs. Alors, moi, je vais... regarde, on dirait Dali. Mais oui, exact. Que tú tienes grandes bigotes. En espagnol, grandes bigotes, les grandes moustaches. Alors, là où vous allez vouloir mettre votre fleur, donc moi je vais en mettre une ici et une en haut du R. Je gomme un peu avec ma magnifique gomme fleur de cerisier qui est dans le kit, hein, voilà, et qui gomme, et tout le temps où on gomme, on a une fleur de cerisier. Et pour faire les fleurs, on va d'abord tracer à main levée rapidement la forme de la fleur. Ça va être à peu près dans un rond. Donc vous faites à peu près un rond. En bas à droite et en haut. En bas à droite et en haut à droite du R. Par exemple, hein, vous pouvez les mettre ailleurs. Hein. Voilà. Donc, toujours quand on dessine une fleur ou n'importe quoi
quoi qu'on regarde finalement autour de nous, tout s'inscrit dans une forme qu'on connaît déjà. Tout va s'inscrire dans un rond, un triangle, un carré, un losange, ce que vous voulez. Les lettres, c'est la même chose finalement, hein. Un S, c'est dans un ovale. D'accord? Et ça, c'est hyper intéressant aussi, mais on n'a pas le temps. Alors, on fait les fleurs. Alors, pour moi, pourquoi mes ronds à moi, c'est des ovales, c'est des ovales. Je suis pas foutue de faire un rond correct. Ça Non, fait c'est œuf pas... de Pâques. Ben, très Des bien. œufs de Pâques, moi. Eh ben, fais des œufs de Pâques alors, fais des œufs de Pâques, Julie. Laisse libre cours à ton enfant intérieur, fais des œufs de Pâques. Je bloque sur Alors, l'ovale. pour faire la fleur, on va partir du centre en fait. Et alors vous faites des pétales hein, en respectant juste le tour à peu près que vous vous êtes donné. On va en faire 4 ou 5, faites autant que vous voulez. Voilà, ça va donner ça. Ok. Même chose en haut à droite. Voilà. Et on a donc nos 2 fleurs. Alors pour leur donner un peu plus de peps à ces fleurs, et comme elles sont en éclosion, en fait, l'idée c'est que c'est le printemps, donc elles sont en éclosion, ces fleurs. Ouais. Donc les pétales sont en train de s'ouvrir. Donc, regardez bien là sur le dessin ici, hop, de la fleur. Il y a donc mon dessin, ici on voit les 5 pétales qui sont dans le rond. Et on va faire ce petit trait en plus qui va tout faire. Parce que là c'est le pétale qui est en train d'éclore. Et ce petit trait, en fait, vous allez partir ici, vous allez faire un petit trait en plus à l'intérieur. Je le fais ici, je zoome. Comme un petit S, un petit zigzag. Voilà. Et regardez comment ça fait joli, parce que là, on a vraiment l'impression que les pétales sont en train de s'ouvrir, juste en rajoutant un petit trait. Alors, il n'y a pas de forme spécifique pour le trait, parce que regardez, si je le fais juste en travers tout droit, ça le fait aussi, hein, on a quand même le sentiment que le pétale est en train de s'ouvrir. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce. Et ça crée tout de suite un côté plus vivant sur les fleurs. On le fait sur les 2 fleurs. Vous ne vous prenez pas la tête une fois de plus. Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens présents? Il y a des gens présents, il y en a qui suivent, hein, c'est cool. Ouais. Merci pour les petits cœurs. Ok, alors, on va finir avec le feuillage et après on peut passer à l'aquarelle. Ouais. Donc, les feuillages, je vous remonte le modèle, mais là aussi, faites les feuilles dont vous avez envie. Moi, je vais juste vous montrer, j'ai choisi 3 types de feuilles, des petites, des moyennes et des longues. Voilà, d'accord. Et j'adore, moi, en fait, quand on peut mettre des petites feuilles comme ça enlacées. Donc, pour enlacer les feuilles, en fait, il faut partir et faire des petits S en travers comme ça. Regardez, hop, en travers. Dans les commentaires. Comme ça. Voilà. Et on fait des petits S en travers de la lettre qui passent par-dessus. Et vous en faites autant que vous voulez, où vous voulez. Voilà, moi j'en ai fait sur le O, sur le T, sur le A. Et l'idée, c'est donc des petits S en travers. Et ça fait comme des petites lianes qui sont devant, derrière les lettres. Voilà, bon là j'en ai fait un peu partout, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, hein, parce que moi j'étais lancée. J'étais lancée. Voilà, et après sur ces petites lianes qu'on a faites, donc des petits S à travers, hop, vous rajoutez autant de petites feuilles que vous voulez. Voilà, un peu partout. Vous les alternez, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et ça vous fait vos petites feuilles. Voilà, je vais aller un peu plus vite et après comme ça, on va pouvoir finir les feuilles et passer à la partie aquarelle. Attends les feuilles, hein. 2 secondes. Oui, t'inquiète. Là, tu fais que des petites là. Ah oui, là, je fais toutes les petites. Après,
Là, Les c'est grandes, tout est sur les lianes. On est d'accord. exactement, exactement. Après les grandes, les grosses feuilles, moi j'en avais mis à côté des feuilles, des fleurs, pardon, en éclosion. Mais là, une fois de plus, j'aime bien aussi que les personnes fassent comme bon leur semble. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des grandes feuilles à côté des fleurs. Et puis, alors, oui, oui. Attends. Attends, est-ce que tu m'as perdu là? J'en suis à la lettre. Ah non, j'en suis à la quatrième lettre. Le premier Oui, A. Alors attends 2 secondes. Je finis je t'en prie. les petites feuilles. Tac, tac, clac. Tac, clac, clac. Hein. Je suis au R. Pam, pam, pam. Attends. Voilà. Alors, dernier, le A. J'arrive, hein. Ah, mais je t'en prie. De toute façon, tu me permets, moi, d'avoir un timing, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, j'ai fait des ateliers en ligne pendant le confinement, mais j'avais tout le monde en face de moi. Là, c'est vrai que vous êtes avec nous, mais pour moi, c'est en aveugle. Donc, c'est compliqué de savoir si tout le monde arrive à suivre. Après, il y aura le replay de toute façon. Donc, si vous voulez Alors, re-regarder. Voilà. ok, les grandes feuilles. Ok. Les grandes feuilles, attends, t'en as fait 2 autour du S. Là, en fait, je les ai collées à la feuille, à la fleur. Regarde, tu vois, j'ai fait juste 2 feuilles collées à la fleur ici. Et j'en ai fait 2 collées à la fleur ici. Ok. Ok? Attends, je te rattrape. Ouais, moi, les grandes fleurs, les grandes feuilles, putain, je suis nulle en grandes feuilles. Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. La couleur fera tout. Voilà. Et ensuite, donc, je remonte juste la dernière forme que j'avais proposée. C'est celle-ci. Alors, celle-ci, en fait, donc, alors, la petite chose que je trouvais rigolote à faire, c'était cette grande tige ici, entre le T et le A au milieu, de venir la raccorder aux 2, donc du 21 mars, puisque c'est la date de l'équinoxe du printemps, c'était hier. Donc, en fait, je suis partie d'ici et j'ai fait un grand S. Et ici, j'ai raccordé ici avec un 2, en mettant la date. Donc, on peut mettre une date de naissance, par exemple, aussi. Oh, on met ce qu'on veut. Effectivement, ce que je trouve rigolo, c'est de raccrocher. Après, les gens font comme ils veulent une fois de plus, mais on met la date. Voilà. Et puis, là, on fait des choses en longueur. Voilà. En fait, c'est une esquisse. Ce que fait on crée un papier, c'est une esquisse. Ça va nous permettre de poser la couleur. Je trouvais intéressant dans l'atelier d'aujourd'hui on aurait pu partir directement à l'aquarelle avec le pinceau, mais pour les gens qui débutent, souvent, ils sont rassurés en atelier en ayant déjà un dessin qui leur donne une structuration. Donc après, on verra, je veux dire, les personnes qui me connaissent, elles savent que moi, j'aime les mettre à l'aise et je trouve que le dessin, c'est aussi une approche finalement du dessin qui permet aux gens qui n'ont pas l'habitude de dessiner, de comprendre comment finalement on structure une esquisse. D'accord? Voilà. Et j'en avais rajouté une en bas, alors très light ici, parce que après je laisse au soin, le soin aux personnes d'écrire une citation, éventuellement s'ils le souhaitent. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le visuel du kit, de mettre une citation. C'est-à-dire que le kit, quand vous le recevez à la Voilà. maison, Il y a la citation qui est à côté pour rappeler. Il y a le dessin fini et Exactement. Ça, c'est dans le kit avec donc le dessin tout propre, tout beau, pour pouvoir refaire le visuel ou l'adapter, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'avais aimé l'idée de rajouter quelques petites feuilles pour pouvoir écrire une citation ici. Ça, les gens feront comme ils veulent. Hop. Et voilà. Et donc là, on a terminé la partie dessin, à la fois sur le lettrage, les fleurs et les feuilles. Alors j'espère que ça plaît à tout le monde. Ah cool, génial, génial. Alors, on va passer bravo à tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent en direct là et qui ne nous quittent pas.
Bravo à tout le monde parce que soyez fiers de ce que vous avez fait à ce stade-là, même si ça ne ressemble pas forcément à ce que j'ai fait moi. Julie, montre ce que tu as fait, s'il te plaît. Voilà, parce que ça va me permettre de... Oui, je veux. Qu'est-ce que j'ai dit? Indulgence. Bah voilà. Voilà. Donc tu as ton dessin et tu es parti de rien du tout. Donc bravo. Hein, ton enfant intérieur est ravi, j'en suis sûre. Ah oui, elle pétille de joie. Voilà. Alors, on va passer à la partie mise en couleur à l'aquarelle. Et aujourd'hui, on va pratiquer une aquarelle qu'on appelle la technique humide, parce que j'ai un pinceau qui est mouillé, sur un papier sec. Il existe un autre type d'aquarelle qui est l'aquarelle humide sur papier humide. Ce qu'a fait Julie avec son mimosa qu'elle nous a présenté tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième possibilité en aquarelle, du humide sur humide. Ensuite, c'est une technique qui est un petit peu plus... pas compliqué, qui est différent, mais dans le cadre de l'atelier, on voulait faire au plus simple avec Julie aussi, puisque ça s'adresse à des débutants, à des enfants. Donc, les 3 couleurs. Principe de l'aquarelle, on va commencer par la couleur la plus claire et on va aller vers la plus foncée. D'accord? Donc, la couleur la plus claire, ça va être il est gentil, Gravillon Art. Hein. C'est Son Pierre. prénom, Pierre. C'est Pierre. Merci, Pierre. Pierre, c'est un amour. Il a dit bravo, ouais. Il est gentil. Mais oui, mais Pierre, c'est un amour. De toute façon, tous mes animateurs et animatrices sont des amours. Oh bah oui. On partage les mêmes valeurs, en fait. Je crois que c'est vrai. Ça semble. Exactement. Alors, quand on manipule de l'aquarelle pour la première fois en demi-godet, je suis désolée parce que peut-être il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui connaissent déjà l'aquarelle, mais attends, il y a quelqu'un qui fait un commentaire. C'est très intéressant, de précieux conseils et une très belle pédagogie, merci. Oh, merci, ça me touche beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, donc je vais donner vraiment des conseils pour les débutants au niveau de l'aquarelle. Hein. Une fois de plus, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent déjà l'aquarelle, mais pour les personnes qui découvrent, et c'est aussi l'intérêt de cet atelier avec Julie aujourd'hui. Oui, quand on a un demi-godet d'aquarelle, alors déjà on peut plonger dans la beauté de la couleur hein, visuellement, mais on va déjà commencer par mettre de l'eau dessus. Donc là, moi, je vais appuyer sur mon pinceau réservoir et je vais remuer. Alors, je vous invite à mettre d'autant plus d'eau que la couleur est métallisée ou pailletée. Parce que plus la couleur est métallisée... Ces pinceaux sont vraiment top. Donc, le pinceau qui est proposé justement dans le kit que nous propose Sandrine, est vraiment, c'est vraiment pratique, c'est top. Alors, on mélange bien. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau parce que les peintures métallisées ou pailletées, finalement, il faut vraiment aller chercher le pigment et comme il y a des petites paillettes dedans ou un aspect métallisé, si on met pas assez d'eau, on n'arrive pas à prélever la couleur. Voilà, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'eau. Le rose là est extrêmement clair et on va venir l'appliquer sur les fleurs. Bon, je retire de nouveau les commentaires, j'en mettrai après. Hein. Oui, ça marche. Alors, et donc là, on va venir poser la couleur avec son pinceau. On n'appuie pas sur le corps, ça ne sert à rien puisque par capillarité, je l'ai dit, le pinceau est toujours mouillé. Voilà, et on va étirer sa couleur. On étire sa couleur. Alors là, c'est un rose. Couleur. Oui, elle est très jolie. Là, je montre, ça fait des très jolis reflets irisés. Voilà. On va attendre que ça sèche. On va faire l'autre fleur. Donc, même chose, je remets de l'eau. Je remue. Et alors, chez vous à la maison, vous le faites avec vos crayons de couleur ou de l'aquarelle. Hein, je veux dire là-dessus, chacun est libre du médium qu'il veut choisir. Moi, je montre la technique avec l'aquarelle. Voilà. Et j'ai pris ma couleur et je l'étire. J'ai donc 2 fleurs roses. Là, c'est encore humide. On voit que ça brille avec la lumière. Celle-ci est sèche. On voit que ça brille déjà moins. Quand la fleur est sèche, donc 2 techniques, 2 principes en aquarelle. Le premier, c'est on va tourner de la couleur la plus claire vers la plus foncée. On le verra avec le vert. C'est encore plus flagrant avec le vert. Et on va toujours donc du plus humide au plus sec. Parce que plus c'est humide, plus on va avoir un effet flouté. Plus c'est sec, plus on va avoir un effet précis. Alors, sur le rose, c'est pas flagrant. On va le voir sur le vert une fois de plus après. C'est la deuxième couleur qu'on va faire. Mais au cœur de la fleur qui est sèche, là déjà, je vais venir rajouter du rose plus intense. Voilà. Et on a un cœur qui va être un peu plus rose intense. Et éventuellement, je peux aussi en mettre
à l'extérieur ici, enfin quand je mets l'extérieur, c'est la partie des pétales qui sont en train d'éclore. Voilà, et ça apporte un léger contraste. On le voit sur la fleur là, j'espère que vous le voyez. Il y a un petit contraste qui se met en place. Voilà. Donc on fait ça sur l'autre fleur. Ce qui est intéressant à l'aquarelle, c'est de créer du contraste. C'est ça qui va donner du relief, de la profondeur, de la perspective dans vos réalisations. Alors, voilà pour le rose. On va passer au vert. Alors, le vert, si vous avez une petite palette à côté ou une petite assiette, éventuellement c'est mieux une petite règle, n'importe quoi, en plastique, parce que on va travailler avec deux teintes. Alors, je recommence cette fois-ci avec le vert. Là, on est sur une couleur qui est mate et on ne la voit pas du tout, en fait. Donc, quand vous achetez des demi-godets d'aquarelle, ne vous fiez pas à la couleur du demi-godet parce que vous n'allez pas du tout vous rendre compte du rendu de la couleur. Alors, on rince bien son pinceau. Ah oui, attends. Excuse-moi. Regarde, la différence. Ça a coupé. Oui. Là, je ne sais pas si on voit. On voit le vert. Oui, voilà, exactement. La différence, c'est fou. Exactement. Et c'est surtout. Donc là, elle a moins dilué. Ouais. Alors, c'est surtout flagrant. On voit bien la différence entre la couleur du demi-godet et les teintes qu'on peut obtenir très claires avec des petits cœurs un peu plus foncés grâce à l'aquarelle. Alors, je vais juste dire comment est-ce qu'on rince, parce que là, on a utilisé du rose. Et comment est-ce qu'on rince son pinceau réservoir? Donc, quand on a une couleur sur le pinceau, on va appuyer sur le corps, ça va faire couler l'eau, et on va essuyer son pinceau sur un sopalin, un petit chiffon, ce qu'on a. Et donc, le pinceau est propre. Les poils vont peut-être être teintés, mais ça, c'est propre à tous les pinceaux. C'est pas parce qu'ils sont à tous les pinceaux, pardon. C'est pas parce que les poils sont teintés que ça a une incidence sur le papier. La preuve, si je fais ça, voilà, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a que de l'eau qui se dépose. Donc, le vert. Je remets 2 gouttes d'eau et je remue. Pas la peine de mettre autant d'eau qu'avec le rose et je vais poser mon verre ici dans la palette. Alors, je prélève la couleur. Voilà. Et là, je vais mettre beaucoup d'eau. D'accord? Et ça va me permettre d'avoir une couleur très claire. Et ensuite, j'utiliserai mon demi-godet pur pour avoir une couleur plus foncée. Oh là! C'est les aléas du direct. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça montre que, voilà, parce qu'avec la ring light, en fait, j'ai mon pinceau qui s'est pris dedans. Ce n'est pas grave. Alors, ma couleur est claire. D'accord? Si je la veux très claire, je rajoute beaucoup d'eau. Et là, je vais me contenter donc de mettre ma couleur la plus claire dans les feuilles. Voilà la couleur. Je pourrais encore l'éclaircir si je veux. Et tant que c'est encore mouillé, tant que la feuille est encore humide par la peinture que je viens de mettre, je vais prélever la couleur plus foncée avec mon pinceau et je vais venir la positionner dans un angle de la feuille et étirer ma couleur avec le pinceau et l'eau pour créer du contraste. Alors, je réexplique encore une fois. Je prélève ma couleur plus pure. J'ai ici donc ma feuille qui est encore humide avec le vert clair et je viens positionner la couleur plus foncée. Je peux jouer sur ce contraste autant de fois que je le veux jusqu'à obtenir le contraste qui me plaît le plus. Alors, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais on pourrait aussi parler de l'impact de la lumière, donc où est-ce que vont se créer les zones d'ombre, où est-ce que je vais avoir du clair ou du foncé selon que c'est impacté par la lumière ou pas. Et voilà. Et là, on voit par exemple sur cette feuille-là le contraste du plus clair au plus foncé. J'ai joué sur les variations du vert pour obtenir une feuille un peu en relief, en perspective. Alors, je vais passer à l'autre fleur.
J'espère que c'est clair au niveau de ce que j'explique. Parce que toujours pareil, à distance, je ne peux pas aider les gens forcément via l'écran. Si, non, c'est très clair. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'adore en aquarelle, hein, c'est de travailler donc du plus clair au plus foncé. C'est un jeu finalement parce qu'on va venir superposer une couleur. Enfin, on va d'abord poser la couleur claire, puis une couleur éventuellement moyenne, puis la couleur pure, jusqu'à obtenir des dégradés. Et plus on va jouer sur les dégradés, plus on va obtenir du relief. Alors, les aquarellistes professionnels, ils passent parfois jusqu'à 20 couches comme ça pour obtenir, et c'est ce qui va permettre d'avoir des rendus juste exceptionnels au niveau de la profondeur. Voilà pour l'utilisation donc de l'aquarelle verte. Comme on l'a et qu'elle est prête, on peut faire toutes les autres feuilles. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que pour les feuilles en longueur, j'ai positionné du clair partout. Et regardez ce que je suis en train de faire. Donc, je positionne du clair. Donc là, c'est humide. Je viens prendre du foncé et je vais juste le poser au cœur ici. Vous voyez? Et après, ce que je fais, c'est que j'étire le foncé que je viens de mettre, je l'étire vers le cœur, le milieu de la feuille, pour créer là aussi du plus foncé au plus clair. Voilà, alors, hop. Alors pour les toutes petites, alors voilà, là j'ai montré comment on faisait les grosses feuilles des fleurs et les feuilles en longueur. C'est la même technique du plus clair au plus foncé. Pour les toutes petites feuilles des lianes, je prends la couleur pure et je vais juste laisser faire mon pinceau puisque là je remplis. Donc je vais commencer par des couleurs qui vont être très intenses et plus je vais aller vers les autres feuilles, plus la couleur va naturellement s'éclaircir. Et ça va vous créer des variations naturelles sous l'effet de l'eau. Hein. C'est l'eau en fait qui permet à la couleur progressivement de s'éclaircir. Donc là, il suffit juste de laisser l'eau. Et je ne reprends jamais de couleur pure. J'ai démarré avec du très foncé. On le voit là nettement. Voilà. Donc là, j'ai démarré avec du très foncé et en laissant l'eau faire son effet, regardez, je finis avec toujours la même couleur, un vert très clair à droite. Et ça, c'est une autre technique aussi que j'aime bien en lettrage, c'est que quand on écrit, on va démarrer avec une couleur pure et sur un mot, progressivement, on va avoir la couleur qui va s'éclaircir au fil des lettres sous l'effet de l'aquarelle. Et ce que j'adore dans l'aquarelle, parce que c'est vrai que je pourrais faire autre chose comme média, par exemple de l'acrylique, ou ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est le lâcher prise qu'il y a avec. C'est qu'on est obligé de laisser quand même aussi la couleur faire ce qu'elle a un peu envie de faire, quoi. Donc pour des personnes qui aiment bien être toujours dans le contrôle ou qui aiment bien, voilà, qui ont du mal à lâcher prise, je trouve que l'aquarelle c'est une thérapie, tiens, pour reprendre le mot qu'on utilisait tout à l'heure. Complètement.
c'est très thérapeutique. C'est pas trop ce que Voilà, ça va donner. parce que et là encore, on est sur quelque chose qui est très construit, puisqu'on avait vraiment envie de faire le lettrage et l'aquarelle ensemble. Mais si on faisait une aquarelle en humide sur humide, comme on a fait avec toi en atelier, Julie, il y a vraiment encore plus ce lâcher prise, parce qu'on laisse les couleurs se fondre et se fusionner les unes dans les autres, sans forcément avoir la main dessus. Et ça, c'est génial. Et en plus, en séchant, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc là où il y a le lâcher Exactement. prise aussi, c'est qu'on sait ce qu'on fait quand on le fait. Et C'est après, ça. en séchant, on fait, ah ouais, d'accord, ça donne ça. Exactement. C'est intéressant. Voilà, donc on a fait le rose, on a utilisé le vert et on va terminer avec donc le cuivré, le soleil, le beau soleil, très jolie couleur aussi, qui a des très jolis reflets. Et dans cette aquarelle-là que j'ai faite, j'ai voulu aussi montrer qu'on pouvait travailler l'intensité de la couleur. Donc par exemple, le T est beaucoup plus léger que le S. Et voilà, ça crée aussi des nuances et des variations intéressantes. Donc là, en revanche, pas de technique particulière, si ce n'est toujours la même. J'ai rincé mon pinceau, hein, je le remontre, on appuie, on rince. Voilà. Merci Julie. Quel duo de choc, n'est-ce pas? Je remets quelques gouttes d'eau dans mon demi-godet. On est sur une couleur métallisée, donc on n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau. Je redis le conseil une fois de plus. Et là, bon, on est sur une technique finalement de mise en couleur en aplat. Il y a moins d'effets de jeu, de contraste, contrairement au vert. Mais si ça intéresse ta communauté, bien sûr, on pourrait imaginer après proposer d'autres techniques. Mais là, c'était un premier atelier du genre. Oui. Voilà. Et donc là, on va venir. Attends, je rallume les commentaires. Ah oui, rallume. Des fois qu'il y a des questions. Oui. Pourquoi moi, ça rend beaucoup plus foncé que toi? Il me reste encore de la matière peut-être d'avant. Pourtant, j'ai bien nettoyé, mais Quelle couleur en plus foncé, Julie? celle-ci, la dorée. Elle ressort vachement plus foncée que... Mais bon, ça ira très bien. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, ben, en fait, on va passer. Alors, je vous montre. Là, la seule petite chose, c'est que vous allez bien sûr passer à côté du vert. Ne vous prenez pas la tête à faire un coloriage hyper précis, parce que de toute façon, on va venir mettre des traits noirs après qui vont finir le dessin. Voilà. Donc là, on est sur une technique d'aplat à l'aquarelle, ça peut se faire aussi. Mais moi, j'aime bien ne pas remettre de peinture, d'aquarelle sur mon pinceau et travailler les lettres les unes après les autres et laisser donc l'eau venir éclaircir la teinte aussi. Donc là, on voit tout l'intérêt du pinceau réservoir, c'est que, une fois de plus, c'est du 2 en 1, ça tient dans une trousse. On peut pratiquer de manière, c'est vraiment du loisir créatif, hein, on n'est pas du tout sur un atelier. Moi, j'ai aucune prétention par rapport, je ne suis pas là pour faire ce qu'on appelle les beaux-arts. J'ai ma clientèle aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui veulent passer un bon moment, qui ne visent pas le Louvre, hein, c'est pas du tout le but, qui veulent juste passer un bon moment pour elles. Donc le pinceau réservoir dans un cadre de loisir créatif, c'est quasiment un indispensable parce que vous partez en week-end, vous prenez un petit carnet avec vous, quelques cartes, et au lieu de vous trimballer avec un pot d'eau, le pinceau, j'ai tout dans une pochette comme ça. Bah oui, voilà. Bah voilà. Une petite gomme, tout ça, tout tient dans une pochette. Et tout tient dans ta petite valise du week-end comme ça. Bah, quand je suis partie au ski là, avec les enfants, on a fait avec ma fille, tous les soirs on faisait un petit peu d'aquarelle, c'était chouette. Et j'avais pris minimum. Génial. 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 Et c'est vrai que c'est un moment méditatif. Alors on parlait de thérapeutique tout à l'heure, mais ça a un effet aussi très méditatif. Complètement. Alors le lettrage, en fait, tout ce qui est la calligraphie, puisque je l'ai dit, hein, moi mes domaines de prédilection, c'est l'écriture, le dessin, l'aquarelle. Mais dans l'écriture, en fait, donc je propose des ateliers de calligraphie. Calligraphie à la plume, calligraphie au feutre pinceau, typographie, donc l'art de jouer aussi sur la forme des lettres. Ce qu'on a fait de manière très très simple là avec Ostara, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les techniques de typographie. Et les gens dans ces ateliers-là de calligraphie, de lettering, tous vraiment reconnaissent le côté méditatif.
parce que on est très très concentré finalement. Quand on écrit, qu'on prend soin de bien écrire, puisque calligraphie c'est l'art de bien écrire, c'est l'art des belles lettres. Elles sont super concentrées. Elles sont tellement concentrées que les 2 heures d'atelier, elles ont généralement l'impression que ça a duré même pas une demi-heure. Tu vois, c'est le temps file en fait. Ah oui, ça passe une vitesse folle. Le temps file quand tu fais ce genre de choses parce que tu es tellement concentré sur comment mettre ta couleur ou comment faire tes lettres que voilà. Et ça fait du bien finalement. Ça fait du bien parce que c'est un moment pour soi, un moment de déconnexion pure. C'est un moment de retour à soi. C'est pour ça que faire ça avec les enfants, c'est top parce que c'est un moment de partage. Enfin, moi, je sais que j'aime bien aussi faire des jeux de société avec mes enfants. Enfin bon, le grand maintenant, il m'envoie bouler, il est trop grand, mais la petite encore, heureusement. On fait et le fait de partager ça avec elle, c'est génial. Et ça permet de changer un petit peu des classiques jeux de société que j'adore. Hein. C'est ça que de faire de l'aquarelle ensemble, c'est top. Du coup, je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être organiser un stage, quelque chose sur une journée avec de la méditation, du développement personnel et de l'aquarelle. Alors, je suis partante. Je suis totalement partante. Surtout que, comme je t'ai dit, je suis en train de travailler, moi, sur des projets vraiment en art-thérapie. Ouais. Et donc, pour pouvoir vraiment montrer les bienfaits de l'utilisation de la couleur, parce que moi, c'est vraiment mon univers, et de faire travailler les gens autour de projets créatifs, mais qui rentrent dans un atelier structuré à but thérapeutique, bien sûr. Voilà. Magnifique, hein, génial. Alors après. Alors Mini Bou rajoute, premier conseil de Sandrine, prendre le temps et faire lentement. C'est difficile au départ, mais à la fin de l'atelier, on se sent super bien. Alors c'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec ma formation là. Merci Mini Bou, merci. Ouais, mais c'est vrai et ça fait un parallèle avec la formation que je fais en sexothérapie en ce moment. Et là, on a fait des ateliers pendant la formation justement sur la lenteur. Oui. Et on a tendance dans nos vies à faire tout très vite. Oui. Et même finalement, même quand on fait l'amour, c'est tout très vite, on plie le truc, orgasme et hop, on passe à autre chose. C'est ça. Enfin, mais en fait, pour ceux qui peuvent, mais c'est encore toujours pareil. Mais encore faut-il mettre de la lenteur, c'est apporter de la magie, c'est apporter autre chose à tout ce qu'on fait finalement. Exactement. En fait, ça redonne du sens aussi beau, parce que c'est super beau. Pourtant, et on pas gagné, hein. Mais tu vois, je suis ravie. Et alors, Mini Bou le rappelle. Donc, merci encore pour ce très joli commentaire. Quand je démarre les ateliers, notamment en calligraphie, je dis toujours, alors, 2 éloges pendant cet atelier. Premier éloge, l'éloge de l'indulgence. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que vraiment, quoi que vous ayez fait ce matin, quoi que vous fassiez en regardant avec le replay, soyez heureux, soyez heureuse, soyez fiers. Vous êtes partis de rien. On est parti de ça, du blanc. Et on arrive à quelque chose. Donc, je sais bien que vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas tout à fait rond. Oui, mais là, c'est pas tout à fait machin. Oui, mais là, t'as vu la couleur, c'est pas comme toi. On s'en fiche. Soyez fiers de ce que vous avez fait. On s'en fiche, on a dit. On s'en fiche. Vraiment. Merci Elia Maisonneuve qui dit sympa, le rendu est frais. Et Nathalie qui me dit c'est super Julie. Ah, génial. Merci beaucoup, merci. Et donc, deuxième éloge de la lenteur. Alors, c'est très très vrai en calligraphie parce que quand on fait de la calligraphie, donc voilà, on écrit à la plume, on écrit en brush lettering. Donc le brush c'est un pinceau en anglais et donc on fait des pleins et des déliés avec ça, d'accord? Bon, autant dire que ça demande un peu de pratique, mais c'est surtout beaucoup de lenteur parce que la calligraphie fait énormément de bien aujourd'hui et les ateliers d'écriture et de belle écriture, on le voit en poupe, tout simplement parce que c'est une main libre et relâchée qu'il faut pour bien écrire. D'accord. Que je dis toujours, il y a une grande différence entre écrire une carte postale au café de la plage en vacances pour dire coucou Julie, je passe de trop bonnes vacances, je te fais un gros bisou, le soleil est là, je te l'envoie. Bon, là on a la main qui est toute bien, on est détendu, la main est libre et relâchée, on écrit sa carte postale super facilement. Une grosse différence avec je fais ma liste de courses à 22 heures, voilà, parce qu'il me manque du riz, des pâtes, j'en sais rien, bref.
Et là, on a le crayon à papier qui craque, qui va casser sur le post-it parce qu'on est fatigué, on est énervé, on est tendu. L'écriture, c'est le reflet de notre état d'être à un instant donné. Et l'éloge de la lenteur, il est essentiel pour bien écrire et retrouver ce côté libre et relâché. Et voilà, tu compares avec effectivement le fait de faire l'amour, la sexualité. C'est vrai que prendre le temps, ça permet aussi de se reconnecter avec ce qui nous entoure, avec l'être avec lequel on est, avec notre environnement, avec les outils qu'on utilise. Et c'est voilà, moi j'adore, je pourrais en parler des heures, mais le temps file. Alors, dernière étape. Voilà, mon Dieu. Donc dernière étape, mais elle va aller très vite parce que ça, les gens pourront le faire chez eux. C'est de repasser au contour noir. Les lettres, qui est dans le kit de Sandrine, si voilà. J'aurais pu démarrer en fait. Je vais vous le faire sur le 21 mars. On aurait pu après le crayon à papier tout repasser en noir avant de mettre la couleur, d'accord. L'avantage une fois de plus, c'est que ce stylo résiste à l'eau. Alors, je vais vous faire la démonstration parce que là, Julie, ce que je te propose, c'est que au regard du timing, les gens l'auront compris. En mettant le stylo noir, on obtient des contours très nets partout, d'accord. On le voit sur les petites feuilles notamment. Je fais un zoom. J'espère que pour vous c'est bien net, qu'on voit bien que on repasse par-dessus le crayon à papier et on apporte de la netteté partout. Le plus important dans ce stylo-là, si je l'avais d'abord posé avant de mettre la couleur, c'est ça. Je le fais ici. Je vous fais la démonstration. Donc là, on passe sur la feuille du centre. Oh, j'ai tout basé. Oh, à ce stade, dégoûtant là, regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Ça a tout bavé. Mais moi aussi, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est pas grave. Avec le crayon noir, tu le verras plus. Donc, voilà. Là, je fais juste l'exemple sur la feuille du milieu. Julie, dis-moi ce que tu en penses à ce stade de l'atelier. Je pense que ça vaut pas la peine de passer encore 3 minutes à attendre que tout le monde mette son crayon noir parce que c'est quelque chose qu'ils pourront faire chez eux. Non, attends, j'ai juste le 21 mars. Voilà. La démonstration du stylo, ça vaut tous les discours du monde. C'est ça, c'est que donc là j'ai écrit 21 mars et si je mets un coup de vert par-dessus, on voit que ça n'a pas bavé. Ah, c'est top. Voilà, d'accord. Ouais. Voilà. Donc moi je propose, voilà, donc une fois qu'on a mis le crayon noir, tada, ça permet d'arriver à ça. Oui. Voilà. Et comme ça, Julie, ça nous permet de boucler la boucle de ce moment partagé. Peut-être moi, je vais reprendre Attends, hop, je vais retourner ça pour vous reprendre. Voilà, donc là, le travail qu'on a à faire, c'est faire le tour de tout, des feuilles et des lettres avec un feutre noir. Exactement. Mais là, on n'est pas obligé de le faire. On peut laisser aussi très bien comme ça. Exactement. On peut aussi le faire tout à fait après. Alors, est-ce qu'on pourrait faire aussi avec de l'aquarelle, avec une pointe fine, avec un noir ou un marron? Est-ce que c'est possible de faire tout le tour des lettres et des feuilles avec ça? Alors, oui, mais j'ai peur qu'on perde en lisibilité, pour être sincère. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que au niveau du lettrage, un trait fin sera plus joli et avec le pinceau, même si la pointe est fine, comme tu l'as souligné, il faut vraiment avoir un niveau de précision très très important. Je pense aux petites feuilles. Donc pour ce modèle-là, je pense que fais-le si t'as envie. Une fois de plus, moi je suis pas là pour dire non. Je suis là pour dire. Non, c'était une question. Je pense pas que ce soit le meilleur rendu. Mais une fois de plus, je laisse aussi les gens faire comme ils ont envie parce que c'est ça qui est important. Non, c'était pour proposer une alternative. Oui, mais voilà. Après, moi, il n'y a aucune obligation. Jamais. Je pense que les gens qui suivent les ateliers le savent. Alors, je vais me repositionner. Pour ce moment. Mais non, mais vraiment surtout. Avec tout le monde, et c'est une nouvelle personne que nous avons rencontrée grâce à ce live. Donc Pierre, oui. Attends. Laisse-moi un instant, Julie. Je recale le téléphone. Voilà. Je recale le téléphone. Et au plaisir d'aller te voir dans ton atelier et éventuellement préparer un atelier, une journée atelier, un samedi par exemple. Avec grand plaisir. Développement personnel, méditation.
et art-thérapie. Ce serait top. Avec grand plaisir. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que tu veux, Julie, que je monte peut-être rapidement sur le site internet si les gens veulent acheter le kit? Où est-ce qu'il se trouve? Alors, bah vas-y, montre. Vas-y, vas-y. Allez, on y va. Hop. Alors, on y va, on y va. Je remets l'ordinateur en route. Et je rebascule. Alors, attends, parce que j'ai un petit souci. C'est que... Elia Maisonneuve, t'as vu? Super, Alors, j'ai adoré. Je vous montre. Alors, hop, gardez voilà. votre humour et votre âme d'enfant, trop rigolote. Merci. Oh, merci, merci. Qui c'est qui a dit ça? Elia Maisonneuve. Maisonneuve, pardon. Ah, génial. Ah, bah, ça me fait très plaisir. Merci, merci, Elia Maisonneuve. Merci beaucoup. Merci. C'est adorable. Oui, alors moi, je suis une grande enfant, hein, c'est vrai. Là, j'ai été assez sérieuse, mais en atelier, parfois, je suis un peu plus fofolle encore. Notamment dans ma boutique. Alors voilà le site. Donc l'adresse, hein, c'est www.paper-break.fr et vous arrivez sur la page de garde du site. Pour aller rechercher donc le kit que nous avons utilisé aujourd'hui, vous allez sur boutique, vous allez sur nos kits et vous allez sur le kit printemps Ostara. Vous cliquez et vous arrivez donc sur la page où tout est expliqué, où j'expliquais donc que le 22 mars à 10h30, on était en live avec Julie et le prix donc est à 23,50 €. Vous ajoutez au panier, je vous laisse faire après. Vous savez, tout est là et voilà. Donc c'était juste la petite parenthèse. Je vous reprends comme ça, voilà. Bon bah c'est super. Merci oui, beaucoup, vraiment. Sandrine. Merci à toi, Julie. Vraiment, merci écoute, pour tout. J'ai trouvé que c'était un chouette moment. J'espère vraiment que les personnes qui sont restées avec nous pendant cette heure, 1h20, ça passe trop vite, d'atelier ont pris du plaisir avec leur... Il y a une question. Avez-vous plusieurs kits en fonction des saisons? Ah, très bonne question. Mais alors, attends, Sandrine, on pourra aussi refaire un live à l'automne. Alors, moi, effectivement, c'est vrai que là, c'est Ostara. L'avantage, c'est que la roue des saisons, c'est toute l'année. Et il y en a 8. Alors, les 8, c'est vrai que c'est pas opportun. Peut-être beaucoup. Les plus importants, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Voilà, donc écoute, vois avec effectivement les retours en commentaire, parce que moi, de toute façon, c'est les kits, j'en ai déjà fait autour des saisons l'année dernière. Là, je le fais avec toi. Et c'est vrai que le printemps, je trouve que c'était un bon moyen de démarrer le kit sur les saisons, parce que c'est la naissance. Ostara, c'est la naissance. Si on compare au cycle de la vie, on est à la naissance. Donc pour un premier atelier, je trouvais que c'était très joli de commencer. La naissance et le renouveau. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et si jamais on continuait, on pourrait aller jusqu'à Yule, qui est la célébration de l'hiver et qui est la fin du cycle. Donc regarde avec ta communauté, en tout cas. Yule, qui est mon surnom. Qui est l'un de mes surnoms qu'on me donne. Mais oui, en plus, c'est vrai, tu me l'as dit. Ouais. Voilà. Donc oui, certainement d'autres kits à venir. Ça dépendra aussi, voilà, des attentes. Et moi, j'aime bien essayer de me caler aussi en fonction de ce que les gens souhaitent faire. En tout cas, voilà, c'était une première approche aujourd'hui pour un public débutant. Donc un immense merci à tout le monde, à ceux qui nous ont regardés, à ceux qui vont nous regarder en replay. Et j'espère voilà que Ostara vous apportera du soleil sur le papier, du soleil dans vos vies, du bien-être avec la couleur. Et merci Julie vraiment pour toi parce que tu es un vrai soleil à toi toute seule. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Merci Sandrine. Merci Minibou, merci à toutes et à tous pour vos commentaires sympas. Allez-y, pratiquez et surtout envoyez-nous en photo vos œuvres. Ah oui, mais oui. Hashtag Paperbreak. Voilà. Et puis vous taguez Julie aussi, comme ça j'aurai le plaisir moi de voir vos œuvres. Ce sera trop cool. On pourra les partager ensemble. Ce sera formidable. Et puis comme ça, ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Merci Nathalie. N'hésitez pas à partager ce live, à liker, à commenter, à partager vos œuvres. Et ce serait super. Merci Sandrine. Merci journée. Et bravo. Vive le printemps. Vive Ostara. Merci. Au revoir Sandrine. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.